pardon. À cette époque, le téléphone n'était pas d'un usage courant et je le revois en train d'écrire sa lettre quotidienne à ses parents. Hébergés dans un internat loin de nos familles, nous correspondions par lettres manuscrites, mais il était le seul à écrire tous les jours. Gaby était fils de mineur et il est toujours demeuré attaché à ses origines sociales. Alors que nous étions à Mâcon, sa famille avait dû quitter la Saône-et-Loire pour la Moselle à la suite de la fermeture des mines où travaillait son père. L'exil en cette Lorraine lointaine avait aggravé la séparation avec ses parents auxquels il était très attaché. Ainsi, le fil qu'il tissait chaque jour renforçait le lien étroit qui l'attachait à sa mère, à son père, à sa sœur et à son frère. À cette date, il avait déjà cette écriture singulière qui devait être familière à ses parents, mais qui me plongeait souvent dans des abîmes de perplexité. Depuis cette première rencontre, il y a donc 63 ans, nous avons pu confirmer le jugement de Montaigne qui écrit dans ses essais « On ne peut pleinement juger des amitiés que lorsque, avec l'âge, les caractères se sont forgés et affermis. » En vérité, nous ne nous sommes jamais vraiment quittés, hormis au moment de la guerre d'Algérie, pendant le temps du service militaire. Nous avons suivi les mêmes cours à la faculté de lettres de Lyon, puis nous avons enseigné dans un collège de petite ville, lui à Condrieu, moi à Neuville-sur-Saône, et par la suite, nous nous sommes tournés vers l'histoire, en reprenant des études universitaires tardives qui nous ont conduits à devenir professeurs de lycée, lui à Saint-Romain-en-Galles, moi à Lyon. Cette proximité géographique a permis de nous voir souvent avec Raymond, Michel et nos enfants, notre couple réunis pour des dîners, des vacances, des voyages et des discussions interminables. Au moment de mai 68, nous n'avions peur de rien, puisque nous ambitionnions, ni plus ni moins, de rénover de fond en comble le syndicalisme enseignant. Vaste projet qui nous prit pendant 6 ans beaucoup de temps et d'énergie pour, il faut bien le dire, de bien maigres résultats. Mais nous avons eu plaisir à nous retrouver côte à côte pour défendre des idées certes minoritaires, mais auxquelles nous tenions. Après cet intermède syndical, nous nous sommes engagés, comme cela a été rappelé précédemment, dans le militantisme politique. En 1977, nous devenons l'un et l'autre premiers adjoints de nos communes respectives, puis les responsabilités se sont succédées. Nous nous sommes retrouvés sur les bancs du Conseil régional Rhône-Alpes avant de terminer nos engagements nationaux dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale où Gaby exerçait son 2e mandat de député de 1997 à 2002.